Voilà, vous êtes salués au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir quelques passages bibliques ce matin. Eh bien, allons-y dans le livre, n'est-ce pas, d'Actes des Apôtres. Nous allons voir Actes 9 à partir du verset 36 à 42. Et nous allons également poursuivre avec Actes toujours, Actes 10, verset 1 à 4. Et après quoi, nous irions dans Marc 2, verset 3 à 12. Actes chapitre 9, verset 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Acte 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille. » Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Amen. Gloire revienne au Seigneur. Je crois que nous allons garder le thème intitulé « L'offrande précède la gloire ». Alléluia. La définition de la gloire, on peut définir ça par plusieurs manières. Il y a plusieurs aspects liés donc à cette définition. Eh bien, le premier passage nous parle d'une personne, d'une dame, du nom de Tabitha, qui signifie Dorcas. Et voyez voir, cette dame elle craignait donc Dieu. Et la Bible dit d'elle qu'il y avait quelque chose de particulier en elle. Elle servait Dieu, c'est vrai, mais elle ne servait pas Dieu comme servent les autres. Sa particularité se repose dans ses dons. Alléluia. Elle sert Dieu et c'est une bonne chose. Mais dans ce service-là, ce qui a plus marqué les gens, c'est le fait qu'elle faisait ses aumônes. C'est-à-dire qu'elle faisait ses offrandes. Et lorsque le Seigneur décrète un moment de jeûne ou des temps de dons,
bien, elle s'inscrivait et elle agissait. La Bible dit que sa particularité ici, elle faisait des tuniques et elle partageait aux personnes qui n'ayant pas des habits pour cacher en tant soit peu leur nudité, pour permettre à ces personnes de sortir, on va dire, la tête haute, d'être parmi leurs frères sans avoir honte. Et en plus de son service, elle a porté ces choses-là. Alléluia. Et rappelez-vous de cette phrase, donc le Seigneur a dit, le malheur arrivera au juste, mais Dieu créera forcément un chemin pour qu'il s'en sorte. Alléluia. Il n'a pas dit que le malheur n'arrivera pas. C'est quoi le malheur? Tout ce que l'on, on va dire, tout ce qui peut être l'objet de nuisances, tout ce qui peut faire l'objet des problèmes, tout ce qui peut faire l'objet des hontes. C'est ça. Et il n'y a personne sur terre qui puisse dire qu'il est l'abri. Alléluia. Personne ne peut dire que sur la terre des hommes, sa maison, sa famille, sa vie, bien, il ne connaîtra pas des moments difficiles. Que l'on soit païen ou pas, c'est des choses que l'on va rencontrer sur le chemin. Alléluia. Voyez voir, même les animaux domestiques, n'est-ce pas, et sauvages, rencontrent ces situations-là dans leur marche et même dans leur vie. Alléluia. C'est des êtres vivants, mais ils ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des humains. Ces animaux-là tombent malades et ils meurent. Ils se blessent. Il leur arrive souvent de ne même pas avoir à manger. Alors donc s'il arrive à un individu de ne pas joindre souvent les deux bouts, ne dis pas que tu es le seul à vivre cette situation. Le monde vit ça. Alléluia. Mais vers qui l'on doit se plaindre? La seule chose, il est indiqué que les chrétiens normalement ne doivent pas se plaindre, mais ils ont on va dire des besoins, que chacun est appelé à présenter ses besoins devant le trône. Alléluia. Avec des prières de supplication. Alors, voyons voir. Cette dame, donc, la Bible définit le lieu où elle était. Elle aussi, elle avait des problèmes. Quand je dis problème, elle avait des besoins. Elle avait aussi une grande famille. Mais comment est-ce qu'elle arrive, en dépit de cette famille, de grande famille qu'elle a, elle arrive à répondre un tant soit peu aux besoins. Alléluia. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous situer. La première des choses que je voudrais que l'on garde en mémoire, c'est le service. Le service de Dieu. Lorsqu'on est converti, on doit à tout coup sûr appartenir à un département pour servir Dieu. Valoriser ses compétences. C'est en cela qu'on nous appellera serviteurs ou servants de Dieu. Souvent, quand on parle de serviteurs de Dieu, on a l'impression qu'on attribue cela aux pasteurs, à ceux qui ont reçu l'appel universel. Alors que le mot serviteur veut dire celui qui est au compte de quelqu'un. Alléluia. Et autant que nous sommes tous des serviteurs. Mais dans le service, il y a des différents serviteurs, des services. Il y a des dimensions dans le cadre de service. Il y a des services où on ne peut pas se reposer. Vous allez voir par exemple des grandes cliniques, on vous dira c'est 24 heures sur 24 heures. Ça veut dire que lorsque la clinique est construite, les dirigeants ont fait tout pour qu'il y ait des équipes.
Et donc, quand vous seriez en train d'arriver dans ces endroits, vous trouveriez toujours des gens qui vont vous accueillir. Alléluia. Et donc, le premier point, c'est le service. On peut être grand sur la terre. On peut postuler à des postes. On peut passer des concours. Pour travailler sur la terre des hommes. Se faire un nom. Mais une seule chose qu'il faut ajouter à cela, c'est la question qu'on pourra te poser. Que fais-tu dans la maison de ton Dieu? Que rôle joues-tu? Alléluia. Cette femme, Tabitha, du nom de Dorcas, elle aimait visiter les gens. Elle avait elle-même des situations, mais il lui arrivait de taire ces situations, de ne pas brandir cela comme un drapeau, et elle apportait aux personnes qui sont dans les besoins l'encouragement, elle exhortait. C'est tout cela qu'il a grandi. Alléluia. Donc, en dehors du service qui est le premier point, il y a les donations. Elle savait donner. Et c'est là qu'elle va se faire un nom. La considérer comme une bonne dame qui sait partager et qui est à l'écoute du Seigneur.